L'histoire de notre septième étoile Rosemary Brown débute en Jamaïque en 1930 et prend fin 73 ans plus tard au Canada, sa terre d'accueil. Elle émigre en 1951 afin de commencer des études en travail social à l'université McGill. Or, c'est en Colombie-Britannique que commencent ses premières implications dans des groupes sociaux. Elle y fonde d'ailleurs The Vancouver Status of Women Council en 1971. Brown sera députée du NPD à partir de 1972 durant 14 années, une première pour une femme noire dans la province. À partir de 1988, elle quitte la vie politique et devient PDG du groupe Match International Women's Funds, dédié à l'avancement public des femmes dans les pays en voie de développement. Sa vie passée à défendre l'égalité des sexes et les droits des Noirs lui a valu de nombreuses distinctions, tant nationales qu'internationales. Notre dernière étoile, et non pas la moindre, Jean-Augustine, commence sa carrière en enseignement dans son pays d'origine, la Grenade. Elle immigre au Canada et travaille comme domestique, contrainte à recommencer ses études à Toronto pour obtenir son brevet d'enseignement de l'Ontario en 1963. En 1973, elle fonde la division torontoise du Congrès des femmes noires du Canada et elle en deviendra la présidente nationale. Jean-Augustine devient la première femme noire à accéder au cabinet fédéral à la suite de sa nomination comme secrétaire d'État pour le multiculturalisme et le statut de la femme en mai 2006. Cette militante, toujours active et maintes fois décorée, nous rappelle pourquoi nous célébrons l'histoire de ces Afro-Canadiens. L'histoire des Noirs n'est pas seulement pour les personnes noires. L'histoire des Noirs est l'histoire du Canada.